vlog d'instagrammeuse. La bonne blague, vous avez tous déjà vu cette vidéo sur Instagram. T'as des gars qui s'éclatent à tous tracer à travers les portes de métro avec un seul ticket. Tu sais, ils sont tous à la queue leu-leu. Bah j'ai dû faire ça parce que les bornes à tickets elles fonctionnaient pas et je voulais sortir. Vous connaissez Pékin Express? Bah là c'est un peu le même délire sauf que c'est dans Paris. Genre c'est Paris Express. J'ai zéro internet et je dois aller au Grand Palais. J'adore ma vie. Ça pue la pisse. Je crois que je vais faire du covoiturage. Hein. À Paris c'est sécure. Ok, alors je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. Quelle heure il est? 13h45. Le délire, c'est que nous étions censés partir à quoi, 13h de Paris pour rentrer chez nous à Brest. Je devais rejoindre donc ma famille au Grand Palais à midi pour suivre l'exposition Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, machin. Il y a marqué donc sur l'internet qu'il faut quoi, aller 1 heure pour aller au Grand Palais. Donc, que fais-je? Je dois y être à midi. Je me lève à 10h. Je pars à 10h30. En me disant, bon bah voilà, comme ça je prends une demi-heure de battement, comme ça je suis sûre d'arriver à l'heure. Arrivé à la gare, on me dit, ah non mais le prochain train pour Paris Nord est à 12h30. Très bien. Tu continues ton petit bonhomme de chemin. J'arrive tant bien que mal à Paris Nord et je suis essoufflée, tu te rends compte, je suis essoufflée de marcher. Je suis pas censée marcher, bon. Donc j'arrive à Paris Nord. Et à Paris Nord, je suis censée prendre la 4, qui est évidemment fermée. Quoi de mieux? Une fois que on me dit, bah la 4 est fermée, démerde-toi. Je dis, je dois aller à Châtelet. Comment je vais à Châtelet? On me dit, bon bah tu prends tes pieds. Voilà. Parce que soit j'attendais 40 minutes, soit je prenais mes pieds. Étant donné qu'il me faut 50 minutes pour y aller à pied, j'y vais à pied. Que pouvait-il arriver de pire? Il pleut. Et voilà, tout à l'heure quand j'étais à Magenta, j'ai vu un pigeon dans le rail de train quoi, t'as compris? Enfin au-dessus, mais bref. Je me suis dit, ça se trouve ce pigeon, et bah il a toujours été là. Enfin c'est pas ça que je me... par où je passe? Ça se trouve ce pigeon il a toujours été là, du genre une fois qu'il est rentré il a pas su comment ressortir. Et du coup ça se trouve ça fait des années qu'il est là. Enfin peut-être pas des années, je sais pas combien ça vit de temps un pigeon, mais voilà. Oh c'est beau. Ah en fait vous voyez rien du tout mais c'est joli. Si voilà regardez c'est joli. Bref et du coup j'étais en train de me dire, ça se trouve dans Métro 2033, mais en fait ils ont oublié les pigeons. Parce que les pigeons bah... Oh c'est joli aussi là. C'est joli. Et dans Métro 2033 ils ont dit qu'il restait que des rats. Bah du coup non. Il restait des pigeons aussi. Et qu'il y a des pigeons qui vivent dans les lignes de métro. C'est vachement bien foutu, regardez. C'est vert là, pour passer là, et là, c'est rouge. Ce genre de satisfaction que tu arrives au passage piéton et que le feu est vert et qu'il reste vert pendant toute ta traversée, c'est trop bien. Il faut savoir profiter des petites joies, surtout quand il y a des grandes peines. Alors petit point culture, cet obélisque a été offert, enfin peut-être, en fait je suis pas sûre, hein, mais voilà, je te donne mon info. Voilà. Cet obélisque a été offert à la France par l'Égypte. Lorsqu'on a découvert le tombeau de Ramsès II, l'un des plus grands pharaons d'Égypte, il a dû être rapatrié en France parce que son corps se dégradait à cause de l'humidité, des changements de lumière, enfin bref. Et il a été envoyé en France et du coup on l'a fait parader devant l'obélisque. C'est marrant non? Vous vous en foutez? Moi aussi. Je dois avouer que je sais pas du tout où je suis, mais c'est très grand, voilà. Parce que je dois traverser le parc, très bien, j'adore traverser le parc. C'est bien de marcher dans Paris, ça te fait découvrir des trucs. On a vu des trucs sympas quand même. En fait, le truc c'est Paris Express, je sais pas combien il y a eu de saisons. Enfin, c'est la saison d'après Pékin Express. Oh, il y a encore écrit Joyeuse Fête, alors qu'il n'y a plus de fête. Alors Google est vraiment génial, parce que du coup il me faisait traverser un parc. Et au lieu de me faire passer au milieu du parc, il m'a fait traverser le parc en diagonale pour que je remarche sur le trottoir à côté de la route. C'est quand qu'on arrive? Je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a l'Arc de Triomphe. Attendez, je m'arrête. Oui, on le voit. Donc peut-être qu'on est sur l'avenue des Champs-Élysées, c'est possible. C'est pas très beau. Comment les gens osent dire qu'il fait moche à Brest? Avec le temps tout pété qu'il y a là, tu vois. C'est pas du bleu hein, qu'il y a au-dessus. Putain de gris de Paris.
Je suis censée arriver dans 4 minutes. Le truc c'est que là, pour moi, il n'y a rien qui est à 4 minutes de moi. Peut-être le truc où il y a du miam là-bas, mais c'est tout. Ah, je crois qu'il y a écrit... Ah non, je crois qu'il y avait écrit Grand Palais, mais il y avait écrit Grèce. Il y avait les 2 premières lettres, quoi. Si, j'avais raison. Il y a écrit Toulouse-Lautrec, donc c'est là que je dois aller. Ah, il y a la police. Et bah c'est pas dégueu le Grand Palais. Dire qu'il y a quelques mois, il y avait toute la team de Pierre Cross qui jouait sur les toits. Je suis un peu jalouse, hein. C'est tellement bien foutu que je suis obligée de faire demi-tour pour pouvoir aller du bon côté. C'est juste là, hein. Et ça vient de passer au rouge. On est arrivé. Maman? Maman?